quand les belligérants s'affrontent ou tout simplement quand il y a violence armée. Les personnes, le plus souvent en situation de vulnérabilité, particulièrement les enfants, sont toujours les premières victimes de la guerre, des conflits armés, de troubles ou de tensions politiques, et ils sont l'objet d'agressions, de violences caractérisées le plus souvent par des cas d'assassinat, par des cas de viol, par des cas d'enlèvement, etc. Voilà pourquoi, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, les Nations unies, conscientes de cette situation intolérable, une situation qui viole les droits de l'enfant, il faut le dire, ont consacré le 4 juin justement à la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Mes très chers amis, si vous suivez l'actualité internationale, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, si dans la bande de Gaza, en Ukraine et sur les frontières de plusieurs pays africains en proie à la violence, le nombre des enfants victimes innocents augmente au quotidien. Et chez nous, les enfants d'Haïti sont exposés à une terreur permanente depuis plus d'une décennie. Et la situation, comme on le sait bien évidemment, s'est complètement aggravée depuis juillet 2021. Avec justement les actions criminelles commises par des bandes armées qui ont opéré, n'en déplaise aux autres, en toute impunité pendant près de 3 ans. Je ne dis pas, il est vraiment difficile, et je pense que c'est difficile même pour des GIS là, pour nous avancer un chiffre exact de nombre de timoun qui victimes de agressions, de violences dans le pays d'Haïti pendant les dernières années. En pile nan yo torturé, agressé, violé, tué, bien pile nan yo qui vient orphelin, bien bonheur. Yo perdu maman yo perdu papa yo, parce que machine violence là que vous mettez en branle, ou bien que vous te mettez en branle, pas épargné. Et de l'autre côté, il y a un pile qui privé de liberté, à venir compromettre, bandits, utiliser comme bras, comme ressources humaines, comme complices pour faire des actes. Selon des informations confirmées, crédibles et rapportées par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les enfants en Haïti constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés du pays. C'est fort, mais c'est une information. Les enfants sont pris dans un cercle vicieux de souffrance. Ils sont poussés à rejoindre les groupes armés par pur désespoir. Là, je suis en train de citer la directrice générale de l'UNICEF. Notamment en raison de la violence, de la pauvreté et de l'effondrement des systèmes qui devraient les protéger. Cette situation, mes très chers amis,
elle est inacceptable, elle est intolérable au regard des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, elle est inacceptable, intolérable au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous avons ratifiée en 1994. C'est pourquoi l'OPC est très actif dans sa lutte pour la protection, la défense et la promotion des droits humains, notamment les droits de l'enfant, garçons et filles. Mais pour y arriver, on doit s'intéresser justement à une autre problématique, c'est la problématique des droits de la femme. Il faut promouvoir la valorisation du leadership féminin, car la valorisation du leadership féminin constitue, à bien des égards, un atout majeur pour combattre la violence sur les enfants.